Pourquoi présenter cette candidature à l'université Claude Bernard-Lioin? Finalement, elle part d'un constat qui est qu'aujourd'hui, lorsque l'on discute à plusieurs et qu'on essaye de comprendre un petit peu l'évolution de cette université, tout le monde est d'accord sur le fait que le parcours que l'on a actuellement de Lyon 1 vers l'université cible est indispensable. C'est quelque chose qui doit se faire, mais il faut que ça se fasse dans les bonnes conditions. Or aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est que la proposition qui est sur la table par l'équipe en place, elle présente un certain nombre de défauts et d'écueils dans sa construction. Les défauts sont que probablement on a une trajectoire d'installation à imaginer, mais il faut être extrêmement prudent. Le constat aussi, c'est que l'équilibre obtenu actuellement avec les partenaires de l'université cible a été un équilibre compliqué à obtenir. Il est hors de question de le remettre en péril. Et pour cela, nous allons construire sur l'existant consolidé. En gros, ce qui aujourd'hui a été jugé comme validé par le jury ne sera pas touché, mais lorsqu'il y a des points de détail plus ou moins importants qui restent à régler, nous allons proposer que sur ces points de détail, éventuellement, si on a le temps de le faire, on puisse changer quelques lignes de façon à améliorer l'acceptabilité du projet au total. La deuxième chose, c'est que dans un fonctionnement d'une université cible, il n'y a pas que des statuts, il y a aussi un règlement intérieur. Et là, sur le règlement intérieur, il y a beaucoup plus de possibilités d'introduire de la souplesse et surtout d'introduire une trajectoire de modification qui conduit à quelque chose qui finalement va être une université adaptée et surtout reconnue et pour lesquelles le personnel, d'une manière générale, va adhérer au projet. Et si on veut construire cela, il faut rétablir de la communication à partir de tous les étages, à partir du personnel, à partir des pièces des ITRF. Il faut partir aussi des étudiants. Il faut qu'on parte vraiment de l'ensemble et qu'à partir de cela, avec les enseignants-chercheurs, avec les directeurs d'université, avec les composantes, on puisse monter une stratégie qui va nous conduire vers une construction idéale. Cette construction idéale, elle va reposer à la fois sur une construction axée sur la recherche avec les pôles, mais aussi la nécessité d'avoir une structure matricielle de recherche transversale qui permettra probablement de positionner correctement les écoles doctorales, les UMS et les fédérations de recherche qui aujourd'hui n'apparaissent pas du tout dans le projet, mais aussi de reparler de l'enseignement, de voir comment on peut, sur le socle de l'enseignement de la licence, arriver à construire aussi quelque chose de matriciel sur des enseignements transversaux et des enseignements verticaux qui sont des enseignements d'excellence réalisés déjà à présent par l'ensemble des partenaires de Lyon 1. Et tout ceci finalement ne peut se faire qu'à partir du moment où la gouvernance est accessible. Et au bout du compte, tout l'enjeu pour nous, notre équipe, c'est de montrer et de démontrer à l'ensemble du personnel que la gouvernance, elle est faite pour travailler au service de l'ensemble de la communauté. Et pour cela, il faut qu'on rétablisse de la communication directe et franche, avec la possibilité de donner à l'ensemble des personnels la capacité d'être une force de proposition qui serait des forces de proposition capables d'amender à un moment donné peut-être des projets. Tout le monde peut avoir de bonnes idées, elles ne viennent pas forcément d'en haut et parfois les notions de terrain sont terriblement riches en termes de motivation pour adapter une structure qui finalement sera acceptée par tous. On doit tous être fiers d'appartenir à l'université Claude Bernard-Lioin.